se disait, quand je ne serai plus là, est-ce que Satan ne va pas venir détourner ces gens? C'était la crainte de Paul. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Je vais vous lire ça. Voilà, avant que mon co-débatteur n'arrive. Lorsqu'il va venir, je pense qu'il va envoyer sa demande. Et donc je vous lis 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, inspiré du Saint-Esprit. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Déguisés. J'aime bien ce mot, déguisés. Aujourd'hui, vous ne faites pas attention. On vous trompe avec l'apparence, le culte des anges, l'apparence de la piété. Donc, le déguisement, Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 7. Beaucoup viendront sur une apparence de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, Paul lui dit ici déguisement. Donc, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lorsqu'on dit que Satan se déguise en ange de lumière, ça ne veut pas dire lumière telle que celle qui est là. Telle que celle qui est là. Non. Ça veut tout simplement dire, lumière veut dire la vérité. Lorsque nous prêchons l'évangile, c'est une lumière. C'est une vérité. Donc Satan se déguise comme quelqu'un qui prêche la vérité. Mais justement, il doit faire semblant de prêcher la vérité pour séduire les âmes. Mais aujourd'hui, beaucoup sont endormis spirituellement. Beaucoup sont dans un sommeil qui n'a pas de nom. C'est inception. Le sommeil dans le sommeil dans le sommeil. C'est inception. Sommeil dans le sommeil dans le sommeil. C'est-à-dire rêve dans le rêve dans le rêve dans le rêve. Ils sont loin dans le sommeil. Très loin. Et c'est le pourquoi les faux pasteurs ont pris justement l'ascendance par la tromperie, la manipulation des textes, avec ce système qu'on appelle les formations théologiques, ainsi de suite. Voilà, les miracles mensongers, où on vous contrôle par votre psychique. D'autres utilisent l'hypnose pour faire tomber les gens, ainsi de suite. Et voilà ce que les hommes aiment. Et cela n'est pas étonnant. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit ici que ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc l'ange de lumière veut dire quoi? L'ange de lumière veut dire celui qui enseigne la vérité. L'ange de lumière, c'est qui? L'ange de lumière, c'est le Saint-Esprit. Tel que Jean l'a vu dans Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, 6. L'apôtre Jean nous dit: j'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel et qui annonçait un évangile éternel, la lumière, pour l'annoncer à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, disant: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Donc cet ange-là, c'est l'ange de lumière, le Saint-Esprit. C'est le pourquoi lorsqu'il descend, Acte 2 nous dit des langues semblables à des langues de feu, là apparues séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc comme Satan c'est un imitateur, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Sauf que c'est un menteur. Lorsqu'il parle avec Jésus dans le désert,
Mais il parle avec les Écritures. Satan ne spécule pas. Satan parle avec les Écritures. Il est écrit. Il donne l'Écriture et il tord le sens. Mais Jésus aussi dit, il est aussi écrit. Donc, vraiment, réveillez-vous de votre sommeil. Parce que nous vivons une génération où le monde, le levain circule. Le poison circule. Le poison circule. Comme l'apôtre Paul avait dit, que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, comme je suis jeune, bon, on ne donne pas crédit à ce que je dis. Mais les vrais enfants de Dieu reconnaissent l'onction. Les vrais enfants de Dieu reconnaissent l'empreinte de l'Esprit Saint. La parole authentique. Voilà, parce que nous enseignons par doctrine, par révélation, par connaissance et par prophétie. Voilà, mon co-débatteur avec qui je vais débattre tout à l'heure, lorsqu'il va arriver, vous allez voir que les enfants d'Israël, peu de justice. J'aime bien le mot déguisé. Aujourd'hui, les gens, surtout les femmes, les faux hommes de Dieu sont déguisés. Même eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont possédés. Ils ne savent pas. Donc, ils ont l'esprit de l'erreur. Parce qu'il y a deux esprits. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est le pourquoi dans les choses de Dieu, il n'y a pas beaucoup de vérité et un peu de mensonge seulement. Alors, je vais essayer de démontrer cela. Voilà, donc je vais faire avec les moyens du bord. Hein. Alors, pour essayer de vous montrer un peu de manière visible. Vous voyez, là, disons qu'il y a 100% de vérité. 100% de vérité. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas beaucoup de vérité et juste un peu de mensonge. Non, ça n'existe pas. S'il y a seulement un peu, juste une graine de mensonge, toute la vérité s'y est empoisonnée. C'est faux. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça, c'est beaucoup de vérité. Donc, 99,99% de vérité. Juste un petit pourcent de mensonge. Un petit, insignifiant, juste une petite graine de mensonge. Le Seigneur Jésus dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, dans les choses de Dieu, il n'y a pas beaucoup de vérité et un peu de mensonge. Non. C'est soit tout est blanc, soit tout est faux. Alors, revenez à la parole authentique. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc ces personnes qui s'auto-proclament pasteur aujourd'hui, docteur, prophète, évangéliste, apôtre, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, le mandat a été donné aux 12. Le mandat a été donné aux 12. C'est le pourquoi on retrouve leurs 12 noms dans la Jérusalem céleste. On dit qu'il y a le 12 noms des 12 apôtres sur chaque porte. Dans la Jérusalem céleste. Il n'y a pas le nom de Marcelo Tounassi là-bas. Il n'y a pas le nom de Gasby là-bas. Il n'y a pas le nom de qui que ce soit là-bas. Il y a le nom des 12 apôtres. Ce sont eux qui ont reçu le mandat. Donc si quelqu'un vous dit je suis apôtre aujourd'hui en 2022, dites-lui que c'est un menteur. Jésus a envoyé les apôtres justement pour faire des apôtres, aller
et faites des nations des disciples. Nous sommes des disciples. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ce sont eux, pas nous. Voilà la confusion qui règne aujourd'hui. Ce sont eux qui ont reçu le mandat. Comme l'apôtre Pierre pouvait le dire. Nous ne disons pas ces choses en l'air, mais nous disons ces choses comme ayant vu sa majesté avec nos propres yeux. Les 12 ont vu la majesté, sa majesté avec leurs propres yeux. Le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul à son tour va le voir. Il le dit lui-même. N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? Donc les 12 là ont reçu le mandat de faire de nous, vous et moi, des disciples. C'est ça la mission que Jésus leur donne, le mandat, le cachet, l'autorité. Allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, lorsqu'il monte, l'Esprit Saint descend. L'Esprit Saint qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Parce que beaucoup sont dans une confusion totale. Il y a ceux qui dissocient l'Esprit Saint et Dieu. Je ne sais pas comment ils font. Jean-Baptiste était sur terre. Jésus est venu trouver Jean sur terre. Donc si le Saint-Esprit, le Consolateur, c'était une entité à part entière, lui aussi pouvait venir trouver Jésus en train de accomplir son œuvre. Mais bizarrement, Jésus vous dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je n'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, donc il faut que je m'en aille. Il faut impérativement que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Donc qu'est-ce que cela veut dire? C'est lui-même, Christ, qui doit monter. Maintenant, revenir comme ce qu'il est, un esprit vivifiant, tel que l'apôtre Paul pouvait le dire. L'apôtre Paul déclare, si vous avez connu Christ selon la chair, sachez que nous ne le connaissons plus de la même manière. Il est devenu un esprit vivifiant, l'Esprit Saint. C'est pourquoi Jean n'a pas vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Non. Jean a vu une seule entité marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. En d'autres termes, au milieu de l'église. Et celui qui marchait au milieu de l'église, c'était qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui marchait au milieu de l'église. Donc les apôtres ont prêché sous l'onction de cette entité, l'Esprit Saint. Donc lorsque Pierre parle, ce n'est pas Pierre qui parle, c'est l'Esprit Saint qui est en lui qui parle. Lorsque Paul parle, ce n'est pas Paul qui parle, c'est l'Esprit Saint qui est en lui qui parle. Lorsque Jacques, Matthieu, Luc, Philippe, lorsqu'ils parlent, ce ne sont pas eux qui parlent, c'est l'Esprit Saint qui parle en eux. Donc si toi, tu vois Paul, c'est que tu n'as rien compris. Vous pensez qu'un homme osera dire dans l'église de Jésus-Christ, en Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si et seulement si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, en d'autres termes, dans l'exactitude des termes que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Autrement vous aurez cru en vain. Donc je suis heureux pour vous, vous tous qui êtes restés fidèles à la sainte doctrine, car vous avez accompli la parole du maître, vous avez bâti vos maisons sur le roc. L'homme prudent, c'est celui-là qui bâtit sa maison sur le roc. L'homme prudent, c'est celui-là qui bâtit sa maison sur le roc. Le roc, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le roc? Le roc,
Ce sont les enseignements des apôtres. Le roc, ce sont les enseignements des apôtres. Le roc, ce n'est pas un bâtiment. Le roc, ce n'est non pas un lieu dit. Le enseignement des apôtres. Le maître lui-même. Le maître. Le Seigneur Jésus-Christ l'a déclaré. Jean 17, sa prière sacerdotale. Dans Jean 17, verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, Jésus-Christ, par leur parole. Leur parole. Leur parole. Je répète, le Seigneur dit, verset 19 de Jean 17, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, Jésus-Christ, par la parole des 12 apôtres. Maintenant, lorsque les 12 apôtres commencent à enseigner sous l'onction du Saint-Esprit, les 12 apôtres nous disent dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, l'apôtre dit, je prends même à partir, je lis ça, c'est mieux pour vous. 2 Thessaloniciens, donc conformément, donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 15, égale Jean chapitre 17, verset 19 à 20. Jésus dit par leur parole. Par leur parole. Maintenant, lisons donc. Voici ce que les apôtres nous déclarent sous l'onction du Saint-Esprit. Pour nous, frères, dont vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Il s'approprie l'évangile. Notre évangile. Notre évangile. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, écoutez bien. Ainsi donc, frères, donc vous et moi, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, tel que Jésus l'avait dit, par leur parole, soit par notre parole, soit par notre lettre. 2 Thessaloniciens chapitre 13 verset 15. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 13 au verset 15, autant pour moi. Franchement, je voudrais vraiment que Dieu vous donne la capacité de comprendre cette liaison. Jean 17, 19 à 20, parole de Jésus-Christ, à 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à 15. Je vous rappelle, frères, voilà ce que l'Écriture dit au verset 15. Ainsi donc, frères, vous et moi, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Maintenant, toi, comment est-ce que tu as reçu Christ? On reçoit Christ par la parole des apôtres et non pas par autre moyen. Maintenant, toi et moi, nous n'étions pas autant des apôtres. Nous n'avons pas eu le privilège de les écouter face to face, comme vous êtes en train de m'écouter maintenant. Mais notre génération, nous avons reçu leur parole par des lettres. Lorsque tu lis Actes des apôtres, c'est une lettre. Lorsque tu lis Éphésiens, c'est une lettre. Galates, c'est une lettre. Thessaloniciens, c'est une lettre. Romains, c'est une lettre. Jacques, c'est une lettre. Pierre, 2 Pierre, c'est une lettre. 1 Jean, c'est une lettre. Jude, c'est une lettre. Maintenant, on te dit que tout ce qui est écrit dans ces lettres-là, retiens ça fidèlement.
Ne change rien. Dès que tu changes ça, tu es dans les liens de l'iniquité. Dès que tu changes juste une seule instruction, c'est ça le roc, le fondement. C'est ça qu'on appelle le roc, le fondement. Donc, pour résumer ça, hein, avant que mon co-débatteur n'arrive, pour résumer ça, je prends 2 Timothée chapitre 2, verset 1 et le verset 19. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à la sainte doctrine des apôtres. Confie-le à des hommes fidèles. Ah, c'est une notion de fidélité, mes amis. Donc, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, c'est moi qui ai le ministère. C'est moi qui ai le mandat. Maintenant, Timothée, toi le disciple, ce que tu as entendu de moi, de nous, les apôtres, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est un processus. C'est une continuité. Timothée a été fidèle. Il a transmis cela. Gasby aussi est fidèle à la sainte doctrine des apôtres. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 19, écoutez bien. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc dès lors que tu contredis un seul verset du fondement, tu es dans les liens de l'iniquité. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui sont rebelles, qui se sont égarés dans la théologie, qui n'ont pas respecté les instructions des apôtres et qui se sont laissés inspirer par leurs propres dits, par leurs propres avis, par leurs propres inspirations. Vous êtes dans les liens de l'iniquité. Je ne discute avec personne. Les vrais enfants de Dieu restent fidèles au fondement des apôtres. Mais ceux qui se sont égarés dans les discours des hommes, franchement, que Dieu vous fasse grâce de vous réveiller de votre sommeil et de revenir à la saine doctrine authentique. Voilà.